Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une vidéo à l'école, donc là je suis en salle de travail et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je filme une vidéo tout de suite, faut être productive. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de mon organisation de travail parce que c'est quelque chose qu'on m'avait demandé et du coup il fallait que je prenne le temps justement de savoir quelle était un peu mon organisation et ensuite de pouvoir vous en parler tout simplement. Donc voilà, donc là pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en DCG, donc diplôme de comptabilité et gestion. Je vous mettrai dans le descriptif le lien de ma vidéo qui vous permet de voir la présentation du DCG, comment ça se passe, quelle est mon expérience jusqu'à présent avec ce diplôme. Alors la première chose d'abord pour pouvoir m'organiser, ça a été de, de savoir quels étaient mes objectifs, quelles étaient les choses que je voulais faire. Parce que c'est bien tout d'abord de poser un état des lieux, de savoir le temps que vous voulez investir dans telle ou telle chose et cibler ça par rapport à son importance que ça a pour vous. Moi, dans un premier temps, je me suis dit, ok, donc cette année, j'ai mes études, je veux profiter aussi pour vraiment m'investir dans ma relation avec Dieu, l'approfondir, passer plus de temps. Aussi, je bosse, donc il y a ce temps-là aussi. Et du temps aussi pour YouTube. Et, euh, et je crois que c'est tout. Mais en tout cas, c'était important que dès le départ, je me dise j'ai besoin de temps pour ci, j'ai besoin de temps pour ça. Et une fois justement que j'ai déterminé quels étaient mes objectifs, quelles étaient les choses dans lesquelles je voulais m'investir, quelles étaient les plus importantes, les hiérarchiser, et j'ai observé mon emploi du temps, mon planning, mes temps libres. Et du coup, j'ai pu voir quels étaient les temps où j'avais du temps, justement, et quels étaient les jours où c'était pas judicieux de travailler, etc. Donc du coup, pour ma part, pour mon organisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé d'abord mon emploi du temps. Donc moi, il faut savoir du coup que je termine généralement à 17h ou 17h30 ou 16h. Et après, je travaille donc de 17h45 à 19h30 et le temps d'arriver à la maison, il est 20h. Donc du coup, sachant que moi, personnellement, il y a aussi ça à voir. Il faut aussi voir comment toi, est-ce que tu travailles. Est-ce que tu arrives à travailler le matin? Est-ce que tu arrives à travailler le midi? Est-ce que tu arrives à travailler le soir? Parce qu'il y en a qui sont pas productifs le soir. Moi, je sais pas tellement si je suis vraiment productive, mais en tout cas, je sais que le soir, quand je rentre, j'aime bien passer du temps en famille, me poser devant la télé, discuter, savoir comment nos journées se sont passées. Et pour moi, du coup, finir de travailler, rentrer, manger, j'ai du mal après à monter, dire je vais travailler, puis je laisse ma mère et mon frère en bas. J'aime bien qu'on passe du temps ensemble, du coup, c'est pas un temps vraiment que je peux mettre à profit pour travailler. Du coup, en ayant conscience de ça, justement, j'ai placé mon organisation sur mes temps libres et sur mes disponibilités, on va dire, mentales. Donc, du coup, ce que j'ai fait pour mon organisation, du coup, j'ai beaucoup de temps le matin, surtout, parce que souvent je commence à 9h30 ou 10h30. Et puis, il y a aussi cette autre chose qui fait que j'essaye de me réveiller plus tôt. Donc, en ce moment, je suis un challenge que je me suis imposé. J'essaye de me lever entre 5h et 5h30 du matin, ce qui est un peu compliqué ces derniers jours, mais j'essaye de m'accrocher à ça. Et du coup, j'essaye de me réveiller à cette heure-ci pour avoir le temps de me préparer et ensuite avoir plus de temps aussi pour réviser. Ça veut dire que si je me lève par exemple à 5h, 5h30, on va dire 5h30, le temps de déjeuner, de me préparer, je prends 1 heure, 1h30, je commence à travailler à 7h. Imaginez seulement, je commence à travailler à 7h, je commence à 10h30, j'ai au moins, allez, j'ai bien 2h30 de travail. Et 2h30 de travail, c'est clairement pas négligeable. Donc du coup, j'ai ce temps-là que je peux mettre à profit le matin. Et il y a aussi le midi. Le midi, par exemple,
Moi, je mange de midi et demi à 14h, donc ça fait un peu long quand même. En général, de midi et demi à 13h, j'ai déjà fini de manger. Donc si j'ai le temps, je fais une petite sieste. Et aussi, bah, je mets aussi ce temps à profit pour travailler. En fait, le tout dans l'organisation, c'est surtout de mettre son temps à profit. Voilà, toutes les fois où tu peux avoir du temps supplémentaire, il faut faire quelque chose, il faut faire. Même si, par exemple, t'as pas beaucoup de temps, bah, c'est pas grave, ce sera de la relecture par exemple. Si tu as beaucoup plus de temps, bah, ce sera pour l'apprentissage. Il faut vraiment gérer son temps, c'est une histoire de gestion et c'est vraiment pas impossible. Et on parle souvent d'organisation, mais le tout est de savoir aussi pourquoi est-ce que tu veux t'organiser. Moi, je sais que m'organiser, ça me permet de diminuer mon stress parce que quand je suis pas organisée, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire et c'est le stress et c'est la panique totale. Donc, surtout se dire pourquoi est-ce que je veux m'organiser? Est-ce que je veux m'organiser juste pour m'organiser ou est-ce que je veux m'organiser bah, parce que je sais que je serai bien, je sais que je serai à jour dans mes cours, je sais que je vais pouvoir avoir des bonnes notes, que je serai moins stressée. Et c'est hyper important et c'est quelque chose que je vous conseille vraiment. Et dans toutes ces organisations, dans toutes ces choses-là, encore une fois, j'arrive à m'organiser parce que aussi j'arrive à placer des choses importantes dans mon organisation, comme Dieu. Voilà, cette année, enfin dans ce début de l'année, sans Dieu, c'est pas possible parce que cette année, j'ai quand même pas mal de moments de stress, d'angoisse. Et du coup, avoir Dieu dans mon organisation, dans mon mode de vie, c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment indispensable en fait. Voilà, ça me permet de, avant de travailler, de prier, de pouvoir faire des pauses de prier, d'écouter un peu de musique, de louanges, des choses qui m'encouragent. Voilà, ça fait partie de mon organisation et ça fait partie des choses que je dirais qui sont totalement essentielles. Donc, euh, donc voilà, je pense pas que ce soit une vidéo très longue, mais je pense que c'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin de faire des trucs de ouf. Voilà, moi pour ma part aussi, dans mon organisation, j'ai un bullet journal cette année. En tout cas, je fonctionne en tout cas beaucoup avec des listes et c'est ce que je tiens dedans dans mon bullet journal. Euh, Ça me permet aussi de savoir ce qu'il y a à faire. Ce que j'ai commencé aussi à faire, c'est justement quand j'ai des objectifs, et ben les mettre. Je les fais souvent sur un mois. Là, par exemple, pour ce mois-ci, j'ai bah, mes challenges. J'ai un rapport de stage à préparer, bah, finir la première partie pour la fin du mois. Voilà, des objectifs réalisables et des objectifs qui te, te donne un sentiment de satisfaction quand tu l'as atteint. Et l'objectif, c'est ça surtout, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs aussi. Et du coup, de se sentir bien parce que souvent, on fait aussi des plans, on ne le fait pas. Et quand on ne le fait pas, ben, on est déprimé, on n'y arrive pas, on accumule du retard. Et c'est vraiment, vraiment pas le but. Donc, donc voilà, sur ce, je pense que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et voilà, j'espère que le décor aussi vous a plu, même s'il n'est pas particulier. Euh, donc voilà, moi j'ai un DST justement cet après-midi et du coup bah, je vais finir de travailler et je vous encourage à aller travailler et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye.